Au début de l'année 1959, un groupe d'étudiants aventuriers passionnés par le ski sur glace ont décidé de se réunir et de camper dans les montagnes de l'Union soviétique. Ils parcourraient environ 300 kilomètres à travers les montagnes ouraliennes, totalement isolées et avec une nature sauvage impitoyable, jusqu'à atteindre un point spécifique, puis retourner au point de départ. Le groupe était dirigé par Igor Dyatlov, un étudiant en génie radio âgé de 23 ans. Tous les membres du groupe étaient des experts de haut niveau, mais malheureusement, leur expérience et leur expertise ne leur ont pas été utiles face à la nature, transformant ainsi l'expédition en un événement terrifiant et mystérieux qui reste encore aujourd'hui non résolu. En janvier 1959, le groupe composé de 9 personnes, hormis le chef Dyatlov, a obtenu une autorisation officielle de la part du conseil régional pour entreprendre une expédition formelle et documentée. L'objectif était d'escalader le pic Otorten, situé entre les montagnes Oural et la steppe gelée de Sibérie. Ce sommet est à environ 10 kilomètres du lieu où la tragédie allait se produire, appelé Kolyat Siarl, qui signifie montagne morte en langue manse, parlée par les tribus locales. Cette région est extrêmement isolée, au point que peu de gens, hormis quelques tribus, connaissaient cet endroit avant cet incident. Le trajet choisi par le groupe était classé comme modéré en termes de difficulté et ne présentait pas de danger immédiat. Cependant, l'escalade en février constituait un défi majeur en raison des conditions météorologiques difficiles et des températures extrêmes. Mais cela ne les effrayait pas. Ils étaient bien préparés avec des provisions et des vêtements adaptés, et leur confiance en eux-mêmes était élevée. Chacun d'entre eux possédait un certificat d'expertise en escalade de 2e classe et s'apprêtait à obtenir celui de 3e classe après cette expédition. Le 25 janvier 1959, le groupe est arrivé en train à la ville d'Ivdel, puis a pris une voiture jusqu'au dernier village habité au nord. De là, ils ont commencé leur marche à pied le 27 janvier vers le sommet. Le lendemain, Yuri Yudin, l'un des membres du groupe, dut renoncer à cause de problèmes de santé, rhumatisme et problèmes cardiaques. Il était déterminé à continuer, mais la fatigue l'a empêché de poursuivre. Les 9 autres membres ont donc continué sans lui. Dyatlov avait convenu avec le club d'alpinisme local qu'il enverrait un télégramme dès leur retour au village, initialement prévu pour le 12 février. Cependant, en raison de la fatigue de Yudin et des conditions climatiques, il mentionna que la date pourrait être retardée. Ainsi, lorsque le 12 février arriva sans nouvelles, personne ne s'inquiéta. Mais lorsque plusieurs jours passèrent sans communication, les familles des disparus demandèrent une mission de secours. Une équipe de volontiers du club et du groupe fut envoyée, suivie par des forces de sécurité militaires et policières, avec des hélicoptères pour les rechercher. Le 26 février, l'équipe de secours découvrit un campement sinistre. La tente était déchirée en 60 morceaux, couverte de neige, et tous les équipements personnels étaient encore à l'intérieur, y compris les chaussures. Les traces de pas indiquaient que les occupants avaient coupé la tente depuis l'intérieur pour s'échapper, certains pieds nus, d'autres seulement avec des chaussettes ou même une seule chaussure. Les traces menaient à une forêt proche, à environ 500 mètres. Là, 2 corps furent seuls trouvés, Yuri Doroshenko et Georgi Krivonichenko, presque entièrement nus, près d'un petit feu avec des branches brisées à 5 mètres de hauteur. Cela suggérait que quelqu'un essayait de grimper à l'arbre, soit pour chercher de l'aide, soit pour se cacher de quelque chose de dangereux. À mi-chemin entre le campement et l'arbre, 3 autres corps furent découverts, dispersés dans différentes positions, toujours vêtus légèrement malgré des températures oscillant entre 25 degrés Celsius et 30 degrés Celsius. Les recherches pour les 4 restants durèrent 2 mois supplémentaires, jusqu'au 4 mai, lorsqu'ils furent retrouvés sous 4 mètres de glace, à 75 mètres dans la forêt. Curieusement, ils portaient des vêtements appartenant aux premières victimes. Les enquêtes révélèrent que la plupart des corps ne présentaient aucune blessure visible expliquant leur décès, excepté Rudolf Slobodin, dont le crâne était fracturé. Plus tard, les 4 corps restants montrèrent des blessures graves, des fractures violentes du thorax, sans ecchymose externe correspondante. Dubinina, en particulier, avait le visage mutilé, la langue coupée et jetée à proximité, et ses orbites étaient vides. Parmi les théories avancées pour expliquer ce drame, on trouve attaque par une tribu locale.
Les Mansi considéraient le mont comme sacré, mais aucune trace de pas étranger n'a été trouvée. Éboulement de neige. Bien que plausible, aucun témoignage d'éboulement n'a été rapporté cette nuit-là et les trajectoires ne correspondent pas. Expérience militaire. Certains pensent que l'armée russe testait des armes pendant la guerre froide et que le groupe a été tué accidentellement. Rencontre avec un Yéti. Les tribus locales parlent d'une créature géante humanoïde vivant dans ces montagnes. Rencontre avec des extraterrestres. Des témoins ont signalé des lumières oranges brillantes dans le ciel autour de cette période. En 2020, une nouvelle enquête a été ouverte par le gouvernement russe, concluant à une cause naturelle, sans donner plus de détails. Toutefois, beaucoup restent sceptiques et pensent que la vérité reste cachée. C'est ici que s'achève l'histoire mystérieuse du passage d'Iatlov. Demandez, expliquez.